Merci, Monsieur le Président. Je tiens à vous dire d'entrée de jeu que j'appuie la scission de mon collègue, en fait, de Sanguinet. Il faut le dire, on l'appuie, mais il faut le dire que la CAQ a été la première formation politique à officiellement demander la scission du projet de loi le 16 août dernier. Pourquoi qu'on demande ça, Monsieur le Président? Pour ceux qui ont eu la chance de lire le projet de loi cet été, le projet de loi 106, ils vont être d'accord avec moi pour dire que ce n'est pas un petit projet de loi. C'est un gros projet de loi. C'est un projet de loi complexe, près de 400 articles. Il ne mérite pas qu'on l'étudie à la va-vite comme ça sur le coin d'une table. On est tous d'accord pour dire que ce n'est pas une bonne idée de mettre ça dans un projet de loi, sauf le ministre de l'Énergie qui semble s'entêter à vouloir conserver le projet de loi tel quel. Le projet de loi 106, c'est gros. C'est 90 articles sur Transition énergétique Québec. C'est 24 articles portant sur une révision du rôle de la Régie de l'énergie. C'est 269 articles sur les hydrocarbures. Dans le projet de loi 106, non seulement le gouvernement édicte entièrement 2 nouvelles lois, mais il modifie également 24 lois. 24 lois, Monsieur le Président, passant de l'aménagement du territoire au Code civil du Québec, passant par les lois sur le ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles, le ministère du Développement durable également. Voyons donc, on ne peut pas tout mêler ça dans un projet de loi. Tous avons demandé de scinder le projet de loi. Partis politiques, ici les partis d'opposition, les groupes qu'on a entendus lors de la commission parlementaire, une loi qui porte uniquement sur l'efficacité énergétique et l'innovation énergétique et une loi portant exclusivement sur la mise en place du cadre réglementaire de l'industrie pétrolière et gazière. Je dois vous dire que je ne comprends pas tout à fait la méthode employée par le gouvernement libéral. Le gouvernement libéral tente de faire adopter d'un seul coup 2 politiques aux objectifs complètement opposés, pour ne pas dire contradictoires. Une fois de plus, nous dénonçons l'improvisation du gouvernement dans un secteur d'activité aussi névralgique que l'énergie. Quand on parle de gros projets de loi, Monsieur le Président, en plus d'édicter 2 nouvelles lois et de modifier 24 lois, on parle de lois, comme je vous dis, qui passent de l'aménagement du territoire au Code civil. Mais ce que de pire, c'est qu'il fait la création de 4 nouveaux règlements dont nous ne connaissons pas à l'heure actuelle leur date de parution. On ne connaît pas le nouveau régime réglementaire sur les hydrocarbures et il y en a beaucoup. Selon le ministre, composé de 4 nouveaux règlements sur la gestion des licences, règlements sur les activités relatives au pétrole et au gaz naturel, règlements sur les redevances, règlements sur les consultations. Vous conviendrez comme moi, Monsieur le Président, que ça ne fait aucun sens de traiter tous ces sujets dans une seule loi. Et je dois mentionner seulement en 3 jours de commission parlementaire en plein mois d'août. C'est pas sérieux, les Québécois s'attendent à plus, s'attendent à être écoutés. Alors, pourtant, les termes abordés, et puis c'est important de le dire, les termes abordés dans le projet de loi 106 sont importants. Et ils doivent faire l'objet de débats sérieux pour assurer un avenir énergétique sûr, propre, fiable et abordable aux Québécois. C'est pas que nous ne voulons pas aborder le sujet. Au contraire, ce sont des enjeux importants qu'on doit prendre le temps d'aborder au Québec. Parce que, premièrement, il faut améliorer l'efficacité de l'ensemble des programmes énergétiques qui visent à accompagner le Québec dans notre transition vers des énergies renouvelables. Deuxièmement, il faut proposer une offre énergétique renouvelée pour tous les types de consommateurs d'énergie. Et troisièmement, le Québec doit se doter d'un cadre légal et précis pour l'exploration et l'exploitation de ses propres hydrocarbures.
Le gouvernement pourrait répondre aux demandes de tous les partis d'opposition et de scinder le projet de loi. Je suis convaincue que le ministre de l'Énergie est capable de faire preuve d'ouverture et je le connais très efficace, fait plus efficace que ça, parce qu'on pourrait se mettre rapidement au travail et au moins adopter les premières réformes nécessaires. Pourquoi prendre plus de temps? Pourquoi tarder? Il faut éviter de prendre du retard. Je tiens à rappeler que le ministre, que nous sommes déjà, en fait, à la fin de l'année 2016, que la politique énergétique qu'il a présentée couvre la période de 2015 à 2030. On a quasiment 2 ans de retard. En scindant le projet de loi 106, le ministre permettra aux parlementaires d'étudier dès cette semaine, article par article, la loi qui crée la transition énergétique Québec. Nous faisons preuve de bonne foi et, étonnamment, le Parti québécois aussi. Alors, nous serons en mesure d'adopter cette loi dès la semaine prochaine et permettre au milieu énergétique de se mettre dès maintenant en marche vers une efficacité énergétique. Si la création de Transition énergétique Québec est pour simplifier la transition énergétique, fait consensus, mais c'est complètement le contraire à l'opposition. On ne peut pas en dire autant de la loi sur les hydrocarbures. C'est celle-là qui ne fait pas consensus au Québec. Je sens le pouls de la population sur le terrain et mes collègues également. On reçoit énormément de courriels, d'appels. Il y a une forte inquiétude des Québécois, pas juste des municipalités également, quant à l'exploitation locale des hydrocarbures. Vous savez, la CAQ n'est pas fermée, n'a pas fermé la porte à double tour à une exploration et à une exploitation des hydrocarbures. Mais pour le moment, rien nous rassure. Alors, il est plus que temps pour le Québec de se doter d'un cadre légal, puisque l'imprévisibilité et l'absence de loi et de règlement nuisent terriblement à nos entreprises exploratrices et également créent une incertitude auprès de la population. Puis vous savez, Monsieur le Président, je vois déjà mes adversaires politiques partir en peur parce que je dis que la Coalition Avenir Québec, elle est ouverte. Je pense qu'il est sain de se questionner, parce que nous sommes ouverts, oui, à l'exploration et à l'exploitation des hydrocarbures, mais je pense que c'est vraiment sain de se questionner si, oui ou non, nous devrions continuer d'importer la totalité de notre consommation de pétrole comme nous faisons actuellement. Je pense que la question est légitime. Avec une balance commerciale largement déficitaire et d'abord attribuable à l'importation de pétrole, il est possible de produire nos propres hydrocarbures tout en priorisant d'autres sources d'énergie verte en vue du virage nécessaire qui se fera dans les prochaines décennies. Il est possible de faire les deux. Mais tant qu'à faire, il faut bien le faire. Pour rassurer la population, on se doit de bien le faire. Nos agriculteurs sont inquiets. La population en général sont inquiets. On l'a entendu, la FQM, la semaine dernière, était à Québec et ils l'ont mentionné. Puis c'est important, et nous le répéterons jamais assez, Monsieur le Président, la sécurité de notre environnement, de nos rivières, de nos lacs, de nos citoyens sont non négociables. L'exploitation locale de pétrole québécois devra se faire nécessairement dans le respect strict des dernières normes environnementales. Donc, il faut se doter d'un cadre légal. Il faut se pencher sur ces questions-là, puis il faut avoir le temps de le faire. Bref, la Coalition Avenir Québec a entendu l'appel des villes, de toutes les municipalités du Québec, des agriculteurs, de tous les groupes environnementaux qui sont venus en commission parlementaire. On a entendu leur appel. Puis c'est pour cette raison que nous demandons une loi distincte afin de permettre un vrai débat de société entourant la question des hydrocarbures et également pour adopter rapidement la loi créant Transition énergétique Québec pour éviter de prendre du retard dans notre virage qu'on doit faire au Québec allant vers les énergies vertes.
Alors, pour cette raison, Monsieur le Président, la Coalition Avenir Québec est d'accord avec la motion du Parti québécois de scinder le projet de loi 106.